bose kwenda munyumba ya Bwana, munyumba ya Bwana muko chakula mingi. Bwana Bwana yangu kama Roho Mtakatifu yuko ndani mwako, utapenda kuona milango ya kanisa imefunguka wazi, uingie uombe Mungu. Nous saluons chaleureusement tous ceux qui sont à la recherche de la vérité et qui veulent comprendre l'historique de notre message, le message du temps de la fin, et comment l'Église primitive, véritable, a commencé. Si on ne maîtrise pas même la genèse des Saintes Écritures, même la genèse des actes des apôtres, il sera toujours difficile de comprendre la suite. La Bible elle-même, elle commence par la Genèse. Il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il est clarifié que la terre était informe et vide. Il s'agit ici d'un récit de ce qu'Élohim avait précisément fait. Au verset 3, on nous dit que c'était Elohim qui dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça, c'est un récit. C'est de l'histoire de la création. Tout est repris ici et comment il est parvenu à dire au verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et que l'homme domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ce n'étaient pas encore deux individus séparés, c'était seulement l'homme, et l'esprit féminin était en l'homme. C'était ça. L'homme fait à l'image d'Élohim et qui avait la domination. C'est un récit. Même la Nouvelle Alliance commence encore par ce même récit. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et tout ce qui nous est relaté par la suite. Le livre des Actes des Apôtres également. Même le peuple d'Israël, chapitre 7e des Actes des Apôtres, Étienne retrace de façon magistrale et avec maîtrise l'histoire du peuple juif jusqu'à Yeshua et jusqu'à lui-même Étienne et ses collègues. Actuellement, nous avons jugé bon d'éclairer le peuple de Dieu qui a besoin de cette lumière pour comprendre le passé. Quant à notre Église, voici comment nous-mêmes nous avons cheminé, c'est-à-dire notre parcours. J'ai dû m'en souvenir et j'ai pris des notes pour ne pas oublier. La genèse de notre histoire commence de cette manière. Et vous verrez que c'est ensemble avec la parole de l'heure dans notre pays et dans notre ville, Kinshasa. J'étais, moi, logé d'après l'orientation de mon frère qui m'avait invité pour étudier ici, Jean Malaba. Je fus orienté sur l'avenue de la Justice à Gombe
où était logée la famille étendue appartenant à Kalonji Mutambayi, propriétaire de cette parcelle. Sa propre mère y habitait et c'est elle qui me reçut en tant que membre de famille étendue. Le propriétaire Kalonji Mutambayi est le père à mon frère Thomas Kalonji qui a toujours été avec moi dans le ministère jusqu'à l'heure où je vous parle. Et même en passant, c'était moi que le Seigneur employa pour que je le visite là au campus où il était interné avec son frère Willy, à lui apporter la parole. Et il reçut la parole avec humilité en ce temps-là, au home, là, au campus, alors que je n'étais que dans le groupe de prière à l'époque. J'étais donc à la Gombe et en tant qu'étudiant, j'étais avec mon ami Betou Koumessou que j'avais emmené avec moi ici depuis le Kassai. J'habitais avec lui à la Gombe et parce qu'on n'avait pas trouvé d'inscription cette année-là, nous sommes allés chez mon frère Jean Malaba dans le Bas-Congo, à l'INERA en Voisie. Nous avons fait ensemble une année là où nous étions bien reçus, bien nourris et bien gardés aussi. C'est après que nous sommes revenus à Kinshasa pour trouver d'inscription. Il a eu la chance d'être inscrit dès la première année et moi, je n'ai pas eu de chance étant donné que mon diplôme avait été volé à Ilebo. J'étais venu ici main vide, sans bulletin, sans rien. Mais lorsque j'ai été inscrit à l'époque où le professeur Bika Yobel était secrétaire académique, secrétaire général académique à l'IPN, lui, mon ami Betou et moi, nous faisions des va-et-vient. Tantôt nous sommes à la Gombe, tantôt nous sommes chez le professeur Kadima, linguiste, professeur logé à l'IPN, juste à côté de la station Mobile Wall. C'est à ce moment-là que mon ami Betou me dit, alors que nous revenions de la Gombe, un certain soir, il dit, mes chers amis, tu ne vois pas que nous aussi nous devons commencer à prier? Je lui dis, j'en avais aussi à cœur. Et nous avons commencé à prier, lui et moi, sur l'avenue Kimbangu, mais plus précisément sur l'avenue qui précède l'avenue Kimbangu à l'IPN, dans la maison de frère Kabangu. C'était simplement un groupe de prières. Nous y étions avec quelques noms que j'ai pu noter. Frère Kabangu lui-même, frère Eli, frère Nelly, frère Tchala et bien d'autres. Ceux-là, ce n'étaient pas des étudiants. Mais entre-temps, nous avions aussi un groupe de prières dans l'enceinte même de l'IPN. À l'époque, c'était l'Institut pédagogique national. Nous avions quelques étudiants avec lesquels nous nous réunissions chaque 15 heures pour prier. Frère Niembo, frère Nelly et 3 autres frères dont j'ignore à présent les noms. Mais je peux très bien me retrouver si je les croisais. C'était seulement comme ça que nous avions commencé à prier sur cette avenue. Entre l'avenue Massikita, si je ne me trompe pas, entre l'avenue Louyeye et l'avenue Kimbangu, il y a une avenue là au milieu, c'est là où nous prions. Nous avions élargi notre groupe et l'avions installé chez le frère Kalombo, l'ami à frère Betou et à moi, dans la parcelle de son grand frère, qui était un colonel militaire, travaillant en Bandaka,
Il avait laissé la parcelle à son frère. C'est là qu'on avait installé notre groupe de prière. Entre-temps, un fait à ne pas oublier. Il y avait un grand groupe de prière aussi dans le quartier IPN appelé Salem. Ce groupe de prière était dirigé par 4 hommes ou 5, si je ne me trompe pas, tous ressortissants du Kasaï occidental. Et voici leurs noms. Toumba Moïse, Ditoukou, Jean de Dieu, Tentoula, Chikaya et Tchak. Il faut associer encore d'autres noms qui étaient dans l'ombre, mais ceux-là sont des grands noms de ceux qui étaient en tête ou à la tête de ce groupe qui est installé dans une parcelle d'une femme. Et cet endroit est appelé par eux Salem. Ce groupe faisait aussi des récollections, comme il l'appelait à l'IPN, rassemblant tous les groupes de prière de Kinshasa, avec une spécialité dans ce groupe. Ils interdisaient aux membres de leur groupe charismatique de lire les brochures contenant les enseignements de frère Branham. Ils l'appelaient Branham. Moi-même, je les entendais dire ça. Et la première personne qui m'a parlé de Branham, c'est un frère qui habitait sur l'avenue Kimbangu, du nom de Nelly, alors que je ne connaissais encore absolument rien de frère Branham. Quand j'ai voulu en savoir davantage, il a dit non, j'ai voulu seulement te mettre en garde contre Branham. J'ai dit mais je ne le connais même pas. Je vous signale que ce Nelly, répondant à l'invitation de Billy Graham, s'est retrouvé en France. Quelques années après, il est mort dans l'incrédulité. Maintenant, nous sommes en 1980. En 1980, moi, descendant de l'IPN pour Kitambo magasin, parce que je devais rencontrer mes cousins, frère Thomas, frère Willy et les autres qui devaient m'aider pour mon travail de fin d'études. Il y avait un secrétaire à la SOGAF. La SOGAF, c'est la société pharmaceutique de mon oncle Isaac Kalonji, le père de frère Thomas. Écoutez bien cette étape-là. Il y avait à SOGAF quelqu'un qui travaillait avec Isaac Kalonji, son nom était Mbombo Papé Mweli. Mbombo Papé Mweli, que je connaissais seulement comme travailleur, or il était prédicateur dans le message du temps de la fin, je ne le savais pas. Moi j'allais pour faire stenciler mon travail de fin d'études en orientation scolaire et professionnelle. Mes cousins m'aidaient pour dactylographier ce que j'avais déjà élaboré en manuscrit. J'étais attiré par un travail spirituel qui se faisait. Le frère Mbombo tournait lui aussi un travail spirituel d'un certain prédicateur venu d'Allemagne appelé Ewald Frank. Ça m'a attiré parce qu'il avait prêché sur l'époux, l'épouse et l'ami de l'époux. Ça m'a attiré, j'ai pris quelques feuilles pour lire. Et à lui, Mbombo, de me dire, est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit, mais bien sûr, je vois que c'est très intéressant. Et il me dit, viens dans mon bureau. Nous sommes là dans l'entreprise de mon oncle, le père de frère Thomas.
Je vous signale aussi que d'après les témoignages des frères Barouti et d'autres personnes, c'est le papa de frère Thomas qui fournissait en brochure Mukuna, Chipuya Wakazadi, Mbombo et Barouti. Il recevait des brochures contenant le message du temps de la fin. Et ces choses qu'il tournait, Eval Franck voulait les apporter dans notre parcelle à la Goumbé, sur l'avenue de la Justice, là où je dormais. Je dormais dans le temple qui est là-bas. Je dormais à la chaire. Le temple qui est là-bas était très bien construit par mon oncle, pour la famille. Et c'est là où je dormais, ne connaissant rien de Dieu. J'étais seulement tiré pour dormir dans l'église. Eval Franck voulait prêcher là-bas, alors que je ne connaissais pas encore le message. En 80, au moment où il est venu pour apporter la solution aux assemblées du message, se trouvant aux Zaïre, sur la grande question concernant le mariage et le divorce. Il a été combattu par un oncle qui ne voulait pas qu'il vienne y prêcher. Celui-là aussi, il a marché sur la peau de banane, il est tombé et il est mort. Cet oncle-là. Il s'était opposé aussi à moi quand j'expliquais à frère Thomas le baptême au nom de Jésus-Christ dans cette entreprise appelée la SOGAF. S'il vous plaît, tous ces gens-là, les Niembo qui étaient dans le groupe de prière avec moi, les Nelly, surtout les Tumba Moïse, Tentula, Dituku, Chikaya et Tchaka, c'était des prédicateurs démons. C'était eux qui ont endurci tous les groupes charismatiques du Zaïre à l'époque, qui ont parlé aux gens contre frère Branham. Moi qui vous parle, lorsque découvrant Mbombo m'envoya Barouti après m'avoir parlé. Mbombo m'envoya Barouti à l'IPN. Et Barouti vint pour nous expliquer le ministère de frère Branham. Après que le Seigneur me l'ait expliqué en rêve, de façon claire, faisant nettement la différence entre Élie, Jean-Baptiste et Élie Branham, frère Barouti est venu le matin accompagné de Mali sur l'avenue Kimbangu. Ici même, je vais vous montrer les images. Nous étions tous, les Niembo, les Beto, tous dans ce groupe de prière. Les Colombo, Kalombo sont les mêmes noms. On avait aussi un Colombo ici. L'un à parler, l'un à comprendre. Moi j'ai compris, j'ai posé la question à frère Barouti. Ce que tu dis, c'est ce que j'ai rêvé cette nuit. Explique-moi encore bien. Il eut peur de parler devant les charismatiques parce que les charismatiques étaient farouchement contre William Marion Branham. Je pris ma décision d'aller à Riguigny et le frère Barouti me baptisa en Djili en face de l'assemblée qui a dévié, a appelé l'assemblée de Dioka. N'appelez pas ça Shekinah parce qu'il n'y a pas de Shekinah, il n'y a pas de la gloire de Dieu. C'est l'assemblée de Satan, s'oppose à la vérité. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à voir les choses autrement. Betoukoumé m'a combattu. Il me disait, tu veux suivre un homme? Je lui dis, mais explique-moi ce qui m'a été dit la nuit. Je l'ai abandonné là à l'IPN, je suis allé à Riguigny. Tumba Moïse, assis sur une natte dans leur Salem là, me convoqua, alors que je n'étais pas un membre de leur groupe, pour avoir été baptisé mensongèrement par eux. Je cherchais quelqu'un qui pouvait me baptiser. Je n'avais pas encore reçu le message. Je tâtonnais, nous avons tâtonné entre les pasteurs protestants ou d'autres. Nous cherchions simplement quelqu'un qui pouvait nous baptiser. Avant d'être baptisé par le frère Barouti dans le message, l'Intumbala nous aviez baptisés. Là, à l'IPN, par un mauvais esprit d'imitation, il trompait les gens qui avaient reçu la révélation. Alors que Chikaya avait dévoilé du tout. Il était tombé sur les brochures de frère Branham.
et les a réunis à Kassangoulou et les a ensorcelés pour dire que lui, il a eu la révélation, Jésus est Dieu, le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Des démons. Et ils avaient découvert ces choses dans les brochures du prophète de Dieu, mais ils étaient contre lui. Toumba, après que j'ai été baptisé, m'a convoqué. Je suis allé accompagné de frère Thomas, de frère Bétou, dans leur Salem. Il a osé me dire en face, vous suivez Branham parce que vous ne le connaissez pas. Il disait que Branham était un voleur. C'est ça qu'ils avaient répandu partout. Ce monsieur-là, pour avoir dit ça, je le maudis au nom du Seigneur. À ce moment-là, j'ai élevé ma voix et j'ai chassé les démons. J'ai compris que c'était des démons qui étaient là en face de moi. J'avais déjà compris divinement que William Branham était le vrai serviteur de Dieu. Et qu'eux étaient là pour arrêter, pour fermer la porte aux gens qui voulaient entrer dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, on me dit qu'ils prêchent aussi dans le message. Quand est-ce qu'ils ont écouté le message? Qui les a baptisés? Ils ont demandé pardon. Quand et où? Ce sont des démons, ils trompent les gens. Je poursuis avec mon histoire. Nous sommes en 80. Barouti était venu à Lipen sous un soleil accablant, accompagné de Mali. Ils ont prêché le deuxième jour. Mali a prêché un sermon que je ne peux pas oublier, de William Branham. La séparation totale d'avec l'incrédulité. C'était ce jour-là que j'ai dû quitter les Bétou, les Niembo, tous. J'ai dit, allez, au revoir. Moi, je m'en vais vivre avec les aides. Je suis allé à Guinée. Quelques mois après seulement, Bétou m'a suivi. Il n'a jamais, je dois dire, il n'a jamais cru le message. Il était même contre Frère Branham. Chaque fois qu'on voulait parler aux gens de Frère Branham, ce monsieur-là s'opposait. Et c'était la semence de Toumba Moïse, de Ditoukou, Tchaka, Tchikaya, Tentula, les autres là qui étaient à Isangui là, les Kapoukou, Kapoukou Souris, et les autres. Ils étaient nombreux des démons à s'opposer au ministère de Frère Branham. Arrivé à Rigini en 1981, c'est là que j'ai reçu mon baptême. J'y étais avec mon frère Thomas Kalonji, qui présentement est le pasteur à Jeffersonville pour prendre la relève de William Marion Branham avec le même message pour l'expliquer à ceux qui veulent encore être sauvés et qui peuvent être sanctifiés par la vérité révélée au temps de la fin. L'assemblée de Jeffersonville étant dirigée par un pasteur aveugle et un démon qui déroute les gens en la personne de Calice. En 83, donc, nous recevions l'enseignement de William Branham sur la parole parlée, qui est la sémence originelle. Cet enseignement a bouleversé les gens. Alexis Barlier était venu lui-même apportant la lettre circulaire de Val-Franck, numéro 30, reprenant les résumés et les points clés dans la parole, le parler et la sémence originelle. Je dois dire en passant que même les Toumba Moïse disaient que la pluie de la saison était déjà venue, discutant avec eux. Depuis le moment où j'avais compris que c'était les démons, c'était maintenant la bagarre. Chaque jour que je les voyais, dans le bus et partout, je me décidais à me bagarrer avec eux, sachant qu'ils trompaient les gens. Plusieurs années après avoir constaté que les gens les fouillaient, et ils ont simplement changé de forme pour dire, disons que maintenant, nous aussi, nous sommes dans le message. Et c'est comme ça qu'ils ont entraîné avec eux beaucoup de gens. Mais c'est toujours le cavalier blanc qui est devenu le cavalier roux, cavalier noir et le cavalier pâle. Mais c'est toujours le même démon, même s'il changeait de couleur. C'est toujours le même vert. Si vous voulez être sanctifié, naître de nouveau et aller dans l'enlèvement, il faut quitter ces gens-là en les maudissant. Posez-leur la question de savoir qui les a baptisés. Ils sont allés se cacher derrière Firmin. Vous découvrirez dans notre historique comment Firmin aussi a eu sa branche alimentée.
En 82, Emmanuel Kabeya m'invite pour aller parler à un homme qui vivait avec notre cousine répondant au nom de Doudou. Et j'ai découvert à Limité que c'était firmé, que j'avais déjà découvert chez moi à la mort de notre grand-mère, la mère à Kalonji Moutambaye. Je lui ai parlé, il m'a dit, prends-moi comme la femme samaritaine. Mais c'était un homme, il a dit, considère-moi comme la femme samaritaine. Il a pris et je l'ai amené, le frère Barout l'a baptisé. Lorsque le frère Barélier a apporté de vive voix l'enseignement sur la parole parlée et la semence originelle, il y eut comme un réveil. Nous avions constaté qu'à Régini, on ne suivait même pas ce que le message disait. Et le frère Kanda était parvenu à nous dire, comme nous assistions à des réunions d'un Français qui nous avait visités, Favre, Raymond Favre, frère Kanda dit, mais Favre là, ce sont les gens qui sont contre Evald Frank. Je lui ai dit, mais vous savez cela, pourquoi vous le permettez de prêcher à Régini? Mais il égare les gens. Dans les lettres circulaires, Evald Frank parle contre ces gens-là. C'est comme ça que ce réveil a commencé. J'ai fait la lecture à frère Kanda de Matete. Frère Firmin m'a appuyé parce que je me promenais souvent avec frère Firmin. Frère Thomas était aux études. Son père l'avait enfermé, l'obligeait à faire les études. Nous lui avons dit, frère, vas-y pour qu'il y ait la paix. C'est ainsi qu'il était allé à la faculté de théologie pour calmer un peu la colère de son père. Alors frère Kanda dit, mais le travail que vous faites, c'est ça le travail des anciens. Mais maintenant, qui est ancien à Régini? Il voulait dire par là qu'à Régini, il n'y avait pas d'anciens capables de faire le travail d'anciens, des surveillants. Frère Kanda dit, j'ai prié durant 3 ans, demandant au Seigneur de nous envoyer des prédicateurs pour nous enseigner ce message. Je vois que vous êtes la réponse à ma prière. Alors ne partez pas de Régini, restez là pour nous enseigner. Le même témoignage avait déjà été rendu aussi par notre frère Nathan que le Seigneur venait de reprendre. Dès qu'il nous a vus à Régini, en 81, donnant notre témoignage à Bandal sur Soala, quelque chose lui dit, voilà le Seigneur vient de vous envoyer des serviteurs pour vous évangéliser. Le frère Nathan, quand on a quitté Régini, il nous a cherché partout. Il gardait toujours cette même vision que le Seigneur lui avait donnée alors qu'on venait d'arriver. Il y a 2 semaines que le Seigneur venait de le reprendre. Il vivait avec nous ici. Lorsque le frère Kanda nous a orientés vers les têtes dominantes à Régini, il a dit à Régini, il y a 3 têtes qui dominent, allez les voir. Il a cité Barouti, il a cité Nzodi, il a cité Ngoma. Nous avons dit c'est facile pour nous parce que Barouti est notre ami. Nous commencerons par lui. Nous sommes allés voir Barouti. Barouti nous sortit des cassettes de Fernand Fay et de François Lépicard qu'il cachait. Dans ces cassettes, il a dit lui-même, on parle ici contre frère Franck. Je lui ai ravi les cassettes. J'ai ravi les cassettes de la main de frère Barouti. Il habitait Kinshasa. J'ai dit, mais jetons ça, frère. Ces gens sont des séducteurs. Frère Barouti reprit ses cassettes et les remit dans son tiroir. La guerre avait commencé là. Nous sommes allés voir le frère Mbombo sur Soala. Le frère Mbombo a dit clairement, si frère Barouti pense comme ça d'Evald Frank, je l'abandonne. Il n'avait pas encore fini de parler que le frère Barouti fit son entrée chez frère Mbombo. Et il répéta tout ce que nous venions de lui dire. Frère Mbombo saisit la tête au lieu de prendre position comme il avait dit. C'est ainsi qu'ils nous ont invités à Régini pour parler dans la réunion des anciens. Nous sommes allés ce samedi-là, on avait trouvé que dans la réunion des anciens, ils ne se réunissaient pas pour discuter du message ou des Écritures, mais ils se réunissaient pour manger le poulet. On leur faisait beaucoup de foufou avec beaucoup de casseroles, de poulet, et ils mangeaient, puis c'est fini, ils retournaient à la maison. Après qu'ils aient mangé, ils nous ont invités. Le frère Emmanuel voulait que le frère Casse-Pierre seul expose cela. Par là, il ne voulait pas que le frère Firmin puisse s'aventurer pour prendre la parole. J'avais compris.
je leur ai fait mon résumé de notre constat. J'ai pris nombre 16 pour parler de la révolte des Corées, d'Atan et d'Abiram. J'ai parlé de Acte 20. Je suis pur du sang de vous tous. J'ai parlé d'un Corinthiens 10. Le rappel que l'apôtre fait au peuple qui ne devait pas imiter les murmures au temps de Moïse, la débauche et d'autres choses, pour éviter d'être frappés par le Seigneur. Alors les anciens ont dit ensemble, donnez les noms de ces hommes-là qui se trouvent parmi nous et qui combattent le ministère de Frère Franck, parce que nous avons compris que ce sont des démons. Nous allons chasser les démons. Je pourrais encore revenir sur tous les noms de ces anciens de ce temps-là. En 83, je crois au mois de décembre, j'ai dit, nous ne sommes pas venus pour les accuser. Ils sont là. S'ils sont convertis, qu'ils se présentent eux-mêmes. Les anciens ont dit non, donnez leur nom. J'ai dit, c'est frère Barouti, c'est frère Mali. Secrètement, ils sont contre le ministère des frères Franck. Eux aussi, au lieu d'être fidèles à ce qu'ils avaient dit, ils se sont tus. Alors on a compris que frère Barouti avait une grande influence parmi les anciens alors qu'il n'était pas pasteur. À l'époque, à Régini, il n'y avait pas de pasteur. Ils se sont tus. Et la réunion a pris fin. Ils ont dit, vous avez raison, mais allez rester tranquille à la maison. Nous vous appellerons encore. Lors de la deuxième rencontre avec les dirigeants, soit une semaine après, on nous a demandé de reprendre. J'ai repris les mêmes choses. Mais écoutez bien, avant que je ne reprenne ce récit, il y a eu une sérieuse discussion entre Ngoma Mampouya et Barouti Kasson. Ngoma voulait enregistrer pour garder. Barouti a dit non, tu ne peux pas enregistrer. Le frère Barouti que vous voyez sourire là, il a dit non. Ils ont discuté, ils allaient en venir même aux mains. C'est alors que nous avions compris depuis ce temps-là que parmi les anciens, il y avait des hommes brutaux et très charnels. Avait-il enregistré? Nous ne savons pas. Nous avons exposé les mêmes choses. Ils ont dit, bon, allez encore vous reposer. Vous avez raison. Nous avons tort. Nous vous appellerons encore. Lors de la troisième réunion, quand ils nous ont appelés, soit encore une semaine après, ils nous ont fait attendre dehors. De 14h à 23h. C'est alors que nous avons découvert qu'ils avaient fait venir Dioka, qui ne prêchait pas encore à Régini, et qui n'était pas parmi les anciens, mais parce que Dioka, quand les autres avaient quitté Barout et avaient quitté Mukuna à cause de la polygamie qu'Eval Franck était venu exposer en 80, n'oubliez pas cette date, Eval Franck avait été invité à Kinshasa par les frères du message, les prédicateurs, en 1980 pour qu'il règle la question concernant la polygamie. Et il l'avait réglée en leur disant, vous ne pouvez pas condamner un polygame aujourd'hui, sinon vous condamnerez tous les prophètes et la Bible. C'est alors qu'il dévoila aux prédicateurs qu'il y a tout un enseignement de Frère Branham qui est la réponse à ces questions que vous posez. En 80. C'est alors qu'il se tournait vers Barlier et lui dit, mais tu n'as pas encore traduit ça pour les frères. Mais voilà qu'ils souffrent. Traduis vite et envoie cet enseignement. C'est comme ça que nous avons commencé à voir la brochure intitulée Mariage et divorce. C'était caché d'abord par Alexis Barlier, quoique travaillant avec Eval Franck. Mais vous comprenez la grâce de Dieu. Sur Eval Franck, comme il était souverain sacrificateur cette année-là, il intima l'ordre à Barlier de pouvoir traduire vite et d'envoyer. Ça venait du Seigneur, frère, aujourd'hui où je vous parle. Et Barlier, selon les témoignages des collaborateurs et collaboratrices,
a très bien fait ce travail-là de traduction de mariage et divorce. La brochure est envoyée. Regardez que plusieurs années après, Evald France se retracte, Barillier se retracte, mais l'Église du Seigneur avait déjà l'original français, avec toute la pensée correcte et parfaite, maintenue dans la fraîcheur, dans la présence de Dieu, sur le mariage et le divorce. Quelle grâce! Toujours ici à Kinshasa. Alors nous découvrions qu'ils avaient appelé Dioka. Maintenant c'est Dioka qui devait parler. Avant même que Dioka ne parle, Frère Mbombo prend la parole avec Nyanga. Nyanga est à Massine. Nous ne connaissons pas son état. Son nom est Nyanga. En Louba, ça veut dire quelqu'un qui dérange tout, qui abîme Nyanga. Même au stade du 20 mai, lorsque Evald Frank était venu parler ouvertement contre la parole de Dieu, l'insultant, le président de l'Assemblée, c'était encore qui? Nyanga. Et il avait tout dérangé. À Rigini et au stade du 20 mai. Son nom traduit les actions qu'il avait perpétrées. Nyanga prend la parole pour dire que nous vous intimons l'ordre de ne plus parler à partir d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, demain, nous allons donner vos noms à l'église. Mais écoutez la politique, le même Nyanga, la veille, il venait de me parler avec le frère Kande Amatete. Que frère Kass, nous avons vu que c'est toi qui as l'onction et la compréhension parmi tes frères. Laisse-les. Nous allons t'imposer les mains et tu vas devenir prédicateur à Rigini, mais mets un peu de sel dans tes prédications. Ne sois pas strict comme tu l'es. Mets un peu de l'eau dans ton vin. J'avais beaucoup pleuré quand je les avais entendus me parler comme ça. J'ai compris pourquoi à Rigini on ne pouvait pas s'attendre à entendre la pure vérité. Regardez ce qui est à la tête des politiciens. Voyant que Dieu m'avait appelé au ministère, ils ont commencé à me travailler. D'abord me disant, me louant, et puis voulant me séparer de mes amis. Frère Thomas, frère Firmin, frère Kabeya. Ils m'ont dit, laisse-les. C'est toi qui as un appel. Toi, nous allons t'imposer les mains. Tu seras avec nous prédicateurs. Mais voici comment tu dois prêcher, voici comment tu dois prêcher. C'est ainsi que cette nuit-là, je me suis opposé ouvertement à Nyanga en disant, est-ce que tu es d'accord avec eux? Parce que je savais qu'il m'avait parlé la veille. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Alors il répéta, mot pour mot. Il m'a été chargé de vous parler comme ça. Frère Thomas dit, donc vous nous avez excommuniés. Ils ont dit, oui. Frère Thomas leur a dit, alors que Dieu vous bénisse. Nous partons. Nous avons laissé Dioka avec ses fascicules. Dioka déjà lors des discussions, il voulait nous entraîner dans les 7 honneurs. Encore à Rigini, nous nous sommes opposés à lui. Il s'opposait déjà au ministère de Frère Franck. Ce garçon-là, nous sommes sortis. Nous avons commencé à prier à Lemba, à l'échangeur. Là même où ils étaient venus implanter Shekinah et plus tard la voix de Dieu que nous appelons nous maintenant la voix de Satan. À Lemba échangeur. C'est là que nous avons commencé notre assemblée, après Rigini, parce que j'étais au camp des étudiants mariés, chez Petukumesu, qui me fit la guerre terriblement Rigini. Lui qui ne pouvait même pas s'approcher de moi quand nous étions en Égypte. Quand il a vu qu'on soutenait le ministère d'Evald Frank, comme il avait commencé à combattre le nom de Frère Branham, il m'a combattu jusqu'à mettre mes histoires dehors. Ma femme étant enceinte de notre premier enfant, Sarah.
C'est ainsi que nous sommes partis. Je suis parti. Frère Firmin m'a dit, Frère Casse, viens vivre avec moi. Et toujours là, à l'échangeur, je peux montrer la maisonnée où je vivais avec Frère Firmin, lui avec Doudou et moi avec la sœur Germaine. Donc, quand notre assemblée a commencé, c'est là que nous étions. Et puis il y a eu des troubles majeurs dans notre assemblée concernant le mariage et le divorce. À ce moment-là, beaucoup de frères qui étaient restés à Réunion ont commencé à nous rejoindre. Chaque fois que quelqu'un venait nous écouter, il est resté avec nous. Tel le frère Zandou, notre frère Zandou, il est déjà décédé à l'IPN. C'est chez lui maintenant que les démons sont allés établir leur groupe de prière. Les mêmes gens là, les Tumba, Chaka, non, Chikaya, Tentula, sont allés vivre chez celui qui était notre frère, mais qui était tombé avec Frère Firmin lorsque Frère Firmin était tombé en injuriant aussi l'enseignement sur le mariage et le divorce. Lorsqu'il y a eu ce trouble-là dans notre assemblée, la marche de l'église était comme arrêtée. Et puis Evald Frank depuis Krefeld envoie 2 frères en mission pour sillonner toute l'Afrique. Marco Vori accompagné de Henrik Wallström. Je peux vous faire entendre encore un sermon inspiré d'Henrik Wallström en ce temps-là. Il prêcha toujours à Lemba sous-région. Voilà quelqu'un qui était venu pour dire nous allons mettre Satan KO. Comme Foreman a été battu ici, il a été mis KO par Mohamed Ali, l'Esprit du Dieu vivant va mettre Satan qui est dans cette église aussi un KO. Et il pensait à Firmin Bediba. Firmin s'était dévoilé lui-même en disant qu'il vivait avec une femme divorcée. Henrik Wallström, qui avait le secret sur le mariage et le divorce, a dit mais toi tu ne peux pas être dirigeant, tu ne peux pas être parmi les prédicateurs. Parce qu'il expliquait sur toi, s'il repose sur quelqu'un, il va souffrir. Et il demanda à l'Assemblée si l'Assemblée pouvait accepter que Frère Firmin soit diacre. Il se fâcha avec Emmanuel Kabea qu'il avait entraîné. Et nous nous sommes séparés. Ils sont allés faire un groupe à Limité, 18e rue, qui a commencé sur Belak. À ce moment-là, nous avions quitté Lemba pour éviter les troubles. Nous sommes allés à Lukala. Le frère Dianda avait des connaissances avec une femme qui nous a offert un endroit sous l'avenue Lukala, ici à Bandal, Sinkin. C'est là où nous avons fait plus de 10 ans, à Lukala, tout près de la rivière Makelele. Et eux, nous les avions laissés à Lemba. De là, ils sont venus d'eux-mêmes jusqu'à Belak, où habitait Firmin. Et de là, Firmin les a amenés dans la parcelle de sa famille sur 18e rue. Il m'avait déjà présenté cette parcelle bien avant. Mais le frère Mouyamba ne voulait pas que nous allions là-bas si le frère Firmin n'avait pas commencé par donner les documents de la parcelle à l'église. C'est comme ça que Badiban Firmin a commencé à alimenter. Un autre départ, après c'était le départ de frère Moussassa, qui n'était pas d'accord avec la révélation sur le nom de Yeshua. Après lui, il y a eu beaucoup de départs. Mais avant Firmin, il y a eu le premier départ, c'était Kabasubabou, Moulumba, l'homme de je ne sais pas, j'ai oublié son village. Il était déjà parti chasser à minuit par l'église, quand nous étions encore à Lemba, avec Mouyamba. Il voulait faire la politique. L'Esprit du Dieu vivant l'a déjoué et on l'avait chassé. Plusieurs années, il est venu demander pardon, mais il n'avait pas encore changé. Parce qu'encore, il est allé faire le problème au Canada où l'Église l'avait envoyé pour servir le Seigneur. Il a trahi la cause de Christ, la parole. Et aujourd'hui, il est pratiquement seul là-bas au Canada. Avant d'y aller, il était venu pleurer auprès de moi pour que je puisse demander pour lui cette faveur pour qu'il se déplace. Et une fois qu'il a obtenu le voyage, il a changé de face. Donc, jusqu'en 2006, où les autres aussi sont partis, autour d'un frère, parce qu'il avait promis de donner l'argent. Le frère était gentil.
Mais les voleurs qu'on avait dans l'assemblée, visant son argent, la fortune qu'il venait d'obtenir, suite à notre prière, parce que ce frère-là ne cachait pas ce qu'il avait comme moyen. Il était très clair et très juste. Et ils l'ont rendu mauvais. Aujourd'hui où je vous parle, ils ne sont plus ensemble. Et les Dianda, et les patients, ils se sont tous séparés. Ils ont laissé ce frère-là, seul maintenant. Il est resté seul avec son argent. Et pour faire un recul, c'est en 2001 qu'Eval Frank a chuté terriblement ici à Kinshasa, prononçant des bêtises, qu'il soit maudit en passant encore. Ici au stade, accompagné de Firmé Badibanga et de Alexis Barlier. Ils ont parlé même à la télévision contre la parole du Seigneur. Je peux vous faire entendre leur voix. Alors, à partir de ce moment-là, nous avons pris la résolution, d'après les conseils dans le message du temps de la fin, d'abandonner les anciens qui sont tombés, parce que si on ne le fait pas, ils entraîneraient aussi d'autres. C'est comme ça qu'un travail de vérification, de confrontation a commencé d'abord en Europe, avec Eval Frank, à Krefeld, dans son église, à la porte aussi. Ça n'a pas duré. Déjà, il craignait de discuter, il craignait de parler. Je suis parvenu à arracher ce dialogue entre lui et moi. Moi, avec une brochure, mariage et divorce. Ainsi dit le Seigneur. Comme avait dit le prophète Branham, lorsque la guerre devient ouverte, le véritable soldat chrétien sort directement avec le ainsi dit le Seigneur et abat l'ennemi n'importe où. J'ai battu au nom du Seigneur comme David avec Goliath. Eval Frank chez lui. Je l'ai pesé, je l'ai éprouvé, je l'ai trouvé sérieusement menteur. Là même à Krefeld, j'ai répété la malédiction. Tous ces cobayes qui étaient autour de lui, les gens à qui moi j'ai prêché en France, sont devenus, comme ils le disent, les yeux d'Eval Frank, les pieds et les mains d'Eval Frank. Au lieu d'être les membres du corps de Christ, ils sont devenus les membres du corps d'un homme qui est tombé, un homme maudit comme Eval Frank. Que le Seigneur fasse arriver les malédictions les plus visibles chez Eval Frank. Il venait de dire à notre frère Manzanza que nous avions envoyé là-bas pour chercher la bande originale. Je ne peux plus me tenir longtemps debout et parler. Je suis devenu vieux. Nous entrerons dans les détails. Le travail de vérification s'est fait aussi à Jeffersonville par 3 étapes. En 3 étapes. La première étape, j'étais seul avec Willie Iyelo, notre frère à nous, converti à Matadi, à l'époque des frères Djanda. Il nous invita à 2 aux États-Unis d'Amérique. Le consulat américain rejeta la demande des frères Djanda parce qu'il était vraiment hautain. Et moi qui ne me donnais pas beaucoup, j'ai été accepté. J'ai dû aller aux États-Unis seul. 2 mois après, nous avons pris la décision d'aller à Jeffersonville. Je ne pouvais pas retourner des États-Unis sans avoir visité Jeffersonville, là où avait vécu notre pasteur William Marion Branham, le grand prophète véritable de notre temps. Quand nous sommes arrivés, on nous a confié dans les mains d'un diacre très éveillé spirituellement, qui fut l'ami et le mécanicien de William Branham, en la personne de Hickerson. Il nous mit dans sa jeep avec sa femme. Voilà le frère que le Seigneur avait gardé en vie pour qu'il nous donne les secrets que des gens ne pouvaient pas connaître. C'est Hickerson d'entrée de jeu qui nous a parlé clairement dans la cour du Branham Tabernacle, sans crainte et clairement, que le jour où le Seigneur a donné des injonctions à la montagne, à Tucson, à William Branham, sur le mariage et les divorces, il cita clairement le nom de son fils Billy Paul et lui dit: ton fils est coupable, dis-lui qu'il ne doit pas reprendre. Il a épousé une femme divorcée, qu'il ne reprenne pas, mais il est coupable.
tout en étant pardonné. Mais c'est vrai. Beaucoup ne comprennent pas aussi que même si vous avez été pardonné, on peut toujours se souvenir des mots que vous aviez faits. Même s'il vous arrivait de ne plus le refaire, mais on s'en souviendra toujours, parce que ce n'est pas une justification, ce n'est qu'un pardon. C'est ce que le prophète Branham a enseigné. Il n'y a que Dieu qui peut oublier. Un être humain ne peut pas oublier comme Dieu. Il s'en rappellera toujours. À cette époque-là aussi, il ne nous a pas été permis de les voir. Mais bien avant, on avait déjà reçu en 89 de la part des frères Franck le témoignage clairement défini de Sarah Branham qui a dévoilé dans quelles circonstances le prophète Branham était parvenu à trouver la mort. On ne le savait pas. Personne sur la terre ne le savait, si ce n'est Sarah Branham, qui seule était dans le véhicule avec son père et sa mère. Joseph Branham avait déjà fui la voiture quelques minutes, quelques temps avant l'accident. Il était sorti de la voiture que conduisait le prophète Branham, son père, pour aller derrière dans la voiture que conduisait son frère, Billy Paul. La discussion tournait autour de l'absence de Rebecca Branham qui avait promis de rester dans l'appartement à Tucson où habitait désormais le prophète Branham, dirigé par une vision d'un monsieur, quel est-il? Il raconte cette vision avant l'ouverture de cette salle. C'est en route vers Jeffersonville qu'ils ont trouvé, qu'ils ont connu cet accident parce que le prophète en tant que père de famille était vraiment troublé, tourmenté du fait que sa fille n'était pas à la maison alors qu'elle avait promis de rester à la maison. Elle avait été avec Peregrine dans une réception, on ne sait pas. Peregrine seul sait. Rebecca est déjà partie. Et Peregrine aussi dans son témoignage que nous avons n'aime pas Sarah Branham. Parce que Sarah Branham est celle qui a dévoilé que ce jour-là, c'est Peregrine qui était partie avec ma soeur Rebecca, avec Betty, la fille de Collins, qui à l'époque était diacre. Et dans le véhicule, le prophète fâché, il dit à sa femme, aujourd'hui, dans ma prédication sur la trace du serpent, je vais citer les noms des frères qui agissent mal dans ce message. Et je citerai même les noms des membres des familles qui agissent mal dans ce message. Après, juste à ce moment-là, il y a eu l'accident parce que Branham conduisait en regardant en direction de sa femme. Il engueulait sa femme pour dire, toi tu connais là où la fille est partie. Juste à ce moment-là, l'accident est intervenu. Quelques mois après l'accident, la mère a voulu, Mida, a voulu revoir les notes pour voir ce que son mari avait écrit, parce qu'elle avait lu les notes avant. Billy Paul était déjà parvenu à arracher les pages où il y avait aussi son nom, bien sûr. On lui pose la question, Billy Paul l'a dit qu'il n'y avait pas de notes, que les pages étaient vides. J'attire votre attention sur le fait que Billy Paul est un habitué de très longues années à effacer la vérité, à combattre son père. Sarah Branham dévoile clairement qu'on cherchait du sang pour que le prophète Branham soit transfusé. Sarah Branham dit que peut-être que mon père aurait survécu, mais comme il est étonnant que son propre fils lui ait privé du sang. Billy Paul que vous voyez là, quelle œuvre il peut faire lui qui a précipité la mort du grand prophète de Dieu? Pour une raison bien sûr, Sarah Branham dévoile. Il était déjà parvenu à imiter la signature de frère Branham, Branham encore vivant, pour déplacer l'argent missionnaire et mettre toute cette somme-là dans son compte à lui pour le rendre millionnaire, multimilliardaire après la mort de l'homme de Dieu.
William Branham. Et dans ces pages qui se trouvaient dans ce carnet, Frère Branham avait clairement écrit: je serai trahi par quelqu'un de plus proche de moi. Si ce n'est Billy Paul, ça doit être qui? C'est Billy Paul qui était son secrétaire. C'est Billy Paul aujourd'hui qui engage les gens au Branham Tabernacle sans un ministère. Vous vous rendez compte? C'est Billy Paul aujourd'hui qui est parvenu à couper les bandes et à les mixer. Avec les ordinateurs actuels, il est parvenu à effacer les enregistrements pour transmettre un tout autre enseignement. Les frères l'ont découvert en 2012, envoyés par l'Esprit du Seigneur. Ils se sont sacrifiés pour voyager de Buffalo, New York à Jeffersonville. Et ils ont été bien accueillis, ils ne s'étaient pas dévoilés. Et les gens de la voix de Dieu, c'est-à-dire la voix de Satan, ils sont parvenus à leur faire voir comment tout le travail se fait, sans savoir que les frères étaient des espions de Dieu, comme au temps du général Yoshua, qui envoyait des espions. Et ils étaient là, frère Thomas Kalonji et Ken Mukendi, accompagnés d'autres croyants, nos propres frères. Tout a été filmé. Et Hickerson était maintenant malade. 10 ans après, bien-aimé était maintenant malade. Et il était parvenu à répéter encore clairement le témoignage aux oreilles des espions envoyés par le quartier général là-bas. Exactement les mêmes choses. Et quelques mois après, Hickerson partit. Mais le secret était déjà donné. Que le nom du Seigneur soit loué. De retour, les frères ont dévoilé tous les plans. Nous avons découvert ce qui se fait et comment ils étaient parvenus à couper la partie qui condamne les hommes qui ont épousé les femmes divorcées et qui condamne les femmes divorcées à s'être remariées alors que leur premier mari est encore en vie. Alors ces gens-là avaient promis, ils avaient d'abord dévoilé à nos frères, en la personne de Jonathan, que dans les bureaux de la voix de Dieu, le travail était immense s'il fallait réécouter l'original, parce qu'il y en avait au nombre de 25. En 2012, il y en avait 25. Mais comme Billy Paul et Joseph Branham se sont employés à rassembler toutes les bandes de mariage et de divorce, partout où elles avaient été enregistrées, moyennant une somme d'argent, aujourd'hui le nombre doit avoir dépassé celui de 25. Parce que même les bandes qui étaient chez Pérégrine, ils sont allés prendre. Chez François Les Picard, ils sont allés prendre. Partout, ils sont allés prendre. Ils ont même intimé l'ordre à Eval Frank de ne plus s'occuper du message. Soyez étonnés qu'Eval Frank aujourd'hui nous envoie les enregistrements de la voix de Dieu, les gens qu'il combattait. Eval Frank. Il a accompli ce que le prophète de Dieu avait dit. Cet homme à qui Dieu avait appelé, à qui il avait donné le ministère pour commencer quelque chose, si il va abandonner le magasin de Dieu pour commencer à s'agenouiller, à s'incliner devant les dires des autres, Dieu retire ses mains de dessus lui et le laissera aller à lui-même. Cela est accompli à la lettre avec Eva de Franck. On lui intime l'ordre par Billy Paul et Joseph. Et il a obtempéré à ça. Il dit c'est à cause du droit de l'auteur. Nous disons non à cela. L'auteur du message, c'est le Seigneur Yeshua. Et même Frère Branham, il a dit, il y a des prédicateurs qui prennent ces bandes et qui vont même juste dans les jungles, dans les pays d'Afrique les plus éloignés, qui les traduisent. Et le message va partout. Nous n'avons pas besoin de nous plier au dire du diable. Nous servirons le Seigneur. Alors Jonathan par Billy Paul, ou Billy Paul par Jonathan a dit aux frères, retournez chez vous à Buffalo, New York. Nous allons vous appeler même après 2 semaines, parce que ce sera un grand travail d'auditionner 25 bandes. Allez-y, nous avons vu que ce que vous nous avez fait voir est vrai. Il y a absence ici de quelques mots dans ce paragraphe. Nous allons vous appeler. Ça fait 2 ans.
Ils n'ont jamais appelé nos frères. C'est ainsi que Yahweh Elohim avait permis que je sois de nouveau à Buffalo, New York, où j'ai trouvé maintenant une grande assemblée. Quelle joie a été la mienne, alors que, à l'époque, nous n'étions que quelques-uns. Nous nous décidâmes avec les frères. Notre frère Thomas fit un programme. C'est un véritable serviteur du Seigneur. Fit un bon programme, organisa le tout avec les moyens que le Seigneur donne. Je les ai précédés en passant par Denver. Je suis allé d'abord à Denver, à Colorado, tout près d'Arizona. Arizona, c'est là-bas où vivait Frère Branham. Colorado, c'est l'État juste à côté. Et juste à côté d'Arizona, vous avez New Mexico. Là-bas, vous avez Californie. Et Frère Branham a beaucoup prêché là-bas. Et le jour de l'accident, il partait d'Arizona en passant par Colorado, Kansas, Missouri. Avant d'arriver chez lui, c'est là qu'il a connu l'accident. Et il est mort à Texas. Texas, c'est par ici. Donc, il doit avoir connu l'accident à Kansas ou à Colorado. Et Texas, là en bas. C'est là que le prophète a trouvé la mort. C'est là qu'on devait le transfuser. Et c'est là que Billy Paul a privé du sang. Et son corps a été amené en Indiana, très loin là-bas. Vous voyez, Buffalo, New York, l'État de New York, c'est là-bas, vers le fond, à l'est. Et en descendant, vous passez Pennsylvanie, Ohio et Indiana. Et moi, je suis parti de Colorado, comme Frère Branham l'avait fait, pour l'est. Nous allions à l'est. Et les anges avaient dit à Frère Branham, même pour les 7 sauts, retourne à l'est, chez toi à Jeffersonville, d'où tu es venu, parce qu'il est temps que nous apportions le message du temps de la fin. Que ce soit pour l'ouverture de 7 sauts, il partait de l'Arizona à l'ouest pour l'est. Que ce soit pour le mariage et le divorce, il partait d'Arizona pour Indiana à l'est. Nous aussi, en précédant les frères, nous partions de là, de l'ouest pour l'est. Et nos frères partaient de New York pour Indiana. Nous sommes arrivés presque au même moment, soit quelques 2-3 heures de différence. Et le travail commença. Le premier jour-là, nous fûmes bien reçus par Collins. Frère Thomas lui avait dit non, il faut nous recevoir seulement maintenant. Sinon, ça sera dangereux. Frère Thomas savait que c'était des politiciens et que s'il promettait de nous inviter, il n'allait pas le faire. Parce qu'ils avaient promis de nous inviter, de les inviter pour une étude ensemble. Jonathan avait dit parce qu'on doit prévoir l'endroit pour vous loger, vous nourrir, ils ne l'ont jamais fait. Même quand nous avons été là, ils ne nous ont jamais donné une seule bouteille d'eau à boire. Pas même un pain. Ils n'ont jamais su où nous dormions. Ce qui est étonnant, même le frère David, il a dit, mais vous mangez ensemble. Vous buvez ensemble. Mais moi, j'aimerais être seulement avec vous, vivre comme vous vivez ici. Mais eux, ils disent qu'ils ont l'esprit. La communion fraternelle, on ne voit même pas. Le premier jour, c'était bien, nous sommes parvenus à exposer. Mais j'aimerais quand même revenir encore dans la deuxième partie pour continuer à expliquer maintenant les étapes de cette semaine, plus 2 jours accomplis à Jeffersonville. Pour cette étape, j'aimerais que vous puissiez d'abord suivre ce qui a été fait dans la maison du pasteur Collins, comment il rejetait la responsabilité et comment il n'avait aucune connaissance. Il n'était même pas touché. Dawidi alisema niko na furaha, wakinioneshe kwenda mu nyumba ya Bwana.
chakula mingi. Bwana Bwana yangu, kama Roho Mtakatifu yuko ndani